Nous avons dépensé des milliers de dollars pour acheter 10 enrouleurs de tuyaux populaires sur Internet. Et nous allons les soumettre à toute une série de tests, leur attribuer des points et découvrir lequel est le grand gagnant, mais aussi le perdant. Le premier test concerne la facilité d'installation. Ils étaient tous assez faciles à installer. Chacun d'entre eux se compose d'un support que vous fixez au mur ou à un poteau de clôture comme celui-ci, simplement avec des boulons qui vont directement dedans. Certains n'étaient pas livrés avec la quincaillerie nécessaire. Impossible de savoir si c'est dû aux entreprises, à un retour ou à un vol sur Amazon, donc aucun point retiré. À part la Retracta, aucune n'avait de quincaillerie, le manuel préconisait d'utiliser celle adaptée. Il ne semblait donc pas vouloir en fournir, on retire donc ce point à la Retracta. Autre remarque sur l'installation, support majoritairement en plastique. La Flexila, la Vivor et la Retracta ont des supports en métal. Donc on va ajouter un point à la Flexila pour avoir un support en métal. La Vivor avait un support en métal mais une cheville en plastique, alors que les autres avaient une cheville en métal. On retire donc ce point à la Vivor. Et puis une remarque sur les outils Giraffe. Le support en plastique de celui-ci semblait être le moins solide, donc on va leur retirer ce point. Aussi, une remarque sur la livraison. Tous ceux-ci sont venus d'Amazon, ils sont arrivés en 2, 3 ou 4 jours. Le seul qui était différent, c'était le Retracta, celui-là est fabriqué en Australie. Je suppose que c'est pour ça, ou alors Amazon était en rupture de stock, je ne sais pas. Celui-ci a mis 9 jours, mais pour les autres outils, ça ne valait pas un point en moins. Donc on va enlever un demi-point parce qu'il avait une semaine de retard par rapport aux autres. En ce qui concerne la rotation, tout le monde obtient un point pour la rotation. Tout le monde est à égalité ici parce que chacun d'entre eux pivote à 180 degrés sans problème. Prochaine catégorie, le verrouillage et déverrouillage qui fonctionnent tous de façon similaire. On tire, ça clique, ça se verrouille, puis on tire encore. Quelques différences subsistent à ce stade. Une fois que vous maîtrisez le vôtre, c'est simple. Il suffit de tirer un peu et il se rembobine. Ils fonctionnent tous pareil. Un point chaque. D'accord. Eh bien, le Retracta, ce truc était incroyablement bruyant quand on le tirait. Il n'y a rien qui fasse aller le tuyau d'avant en arrière pour le rembobiner. Donc la première fois que je l'ai remis dedans, il s'est coincé parce qu'il s'enroulait tout d'un côté. Je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé, mais le tuyau s'est détaché de l'intérieur du truc. Ah, celui-ci, je l'ai disqualifié, Retracta, tu es éliminé pour le déroulement. Alors, lesquels se déroulaient le plus facilement? Ils étaient tous assez similaires. Mais nous n'avons pas donné de points dans cette catégorie pour Blueberry. On a tous pensé que celui-là était plus difficile à dérouler. La raison à cela, c'est qu'il y a plus de tension parce qu'il essaie d'aider le tuyau à se rétracter. Mais dans la catégorie de la rétraction, encore une fois, tout le monde obtient un point, sauf Blueberry. Parce que celui-là, les deux, le 5/8 et le demi-pouce. Nous les avions déployés et ils étaient à plein d'eau sans se rétracter seuls. Il fallait secouer le tuyau pour que la gaine bouge et se rétracte. Flexila était un autre tuyau comme ça. Flexia a à peine assez de force pour se rétracter complètement. Malheureusement, celui-là non plus n'a obtenu aucun point pour la rétraction. J'ai créé une catégorie pour l'hivernage. Je ne savais pas si certains auraient un autre système de verrouillage. Tous sont efficaces, il suffit de les retirer. Rangez-les dans le garage l'hiver en laissant le support sur la porte. Chacun reçoit donc un point. Petite parenthèse rapide. J'ai commandé chez chacune de ces entreprises l'enrouleur de tuyaux dont la longueur se rapprochait le plus de 30 mètres. Tous font un demi-pouce, sauf le Hosling qui fait 9,16. Ensuite, j'ai pris un demi-pouce et un 5/8 de pouce chez Giraffe et chez Blueberry, parce que je voulais comparer ce qui est comparable et voir s'il y a une différence entre un enrouleur de tuyaux d'un demi-pouce et un de 5/8 de pouce. Pour éviter de vous montrer une vidéo où on remplit 4 fois un seau et on chronomètre le temps. Mon expérience avec les enrouleurs de tuyaux d'un demi-pouce contre ceux de 5/8 de pouce. Je suis presque sûr que mon robinet fournit 8 gallons par minute. Nous avons pas mal de tuyaux déployés ici, donc vous allez en perdre un peu. Mais en résumé, sur ces deux modèles, j'ai les deux options. Avec les enrouleurs de tuyaux d'un demi-pouce, on a obtenu un peu plus de 3 gallons par minute.
Avec les enrouleurs de tuyaux de 5/8 de pouce, on a obtenu plutôt 5 gallons par minute. À peu près à ce niveau-là, ces deux-là, les deux enrouleurs de tuyaux Giraffe Tools sont à peu près au même prix au moment de ce tournage si vous achetez un enrouleur Giraffe. Après tout cela, si vous le choisissez, je vous conseille de prendre celui avec un plus grand débit d'eau pour un prix similaire. Je ne vois pas de raison de prendre l'autre, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas plus difficile d'enrouler le tuyau de 5 sur 20 cm dans la version Giraffe Tools, ni maintenant dans la Blueberry. Aucun des deux ne se rétractait vraiment bien, mais le tuyau de 5/8 de pouce était plus difficile à rétracter. Il y a tout simplement plus d'eau dans un tuyau de 5/8 de pouce. Donc que cela le rende plus lourd ou plus difficile, je ne sais pas. Pour le mécanisme à l'intérieur de ces appareils, ça a du sens. Mais la raison pour laquelle je voulais tester ça, c'est parce que le Flexila 58 que j'avais ne fonctionnait pas. Encore une fois, le Flexila d'un demi-pouce n'est pas top non plus. Je suis impressionné par la rétractabilité du 5/8 de pouce dans la Giraffe. Donc je vous ai dit que j'allais parler du prix. Je vais afficher ici un tableau qui va vous montrer les prix de tous. Mais d'abord, passons à la partie interview, où je demande à Left, Tool et Tugnado ce qu'ils pensent du prix. Ensuite, nous reviendrons au tableau des prix. Très bien, c'est le moment de vérité. Le prix. Nous avons tout testé. Left Tool. Lequel de ces objets, selon toi, est le moins cher? Je dirais sans hésiter, c'est lequel au bout? Vivor Vor. Je pense que le synth est le moins cher. Est-ce qu'il devrait être le moins cher? Probablement pas. Je pense que ce Flexila devrait être le moins cher. Par rétracta? Retracta devrait peut-être aussi convenir. El Tolignado, lequel est le moins cher? C'est clair que c'est le Vivor. Vous avez raison, le Vivor est à 90. Lequel est le plus cher? Je dirais Oslink peut-être, mais je pense que je vais choisir celui-là. Le Gardena est probablement le deuxième plus cher, mais je pense que Oslink... Oslink, je pense, est le numéro 1. C'est l'un ou l'autre. J'ai l'impression que Flexila va être cher, le prochain plus cher. Donc Oslink est le plus cher, c'est vrai. Le Oslink est à 268. Le suivant le plus cher est Retracta à 251. Et puis le troisième le plus cher est le Flexila à 234,99 Gleoden et le deuxième moins cher. Maintenant, nous allons passer au choix général. Nous allons tous les trois choisir nos choix globaux. Nous allons attribuer 3 points pour le premier choix, 2 points pour le deuxième choix, 1 point pour le troisième choix. Voyons comment ça se termine. Alors, donne-moi ton top 3, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Oslink est évidemment numéro 1. Je pense que la Gardena est numéro 2 et je choisirais probablement ce petit modèle pas cher ici comme numéro 3. Gladoden. Je le prononce toujours ainsi. D'accord, écoutons. El Trunado. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est Ouais, je vais probablement choisir quelque chose d'un peu différent. Je pense que je mettrai Oslink en numéro 1. J'aime autant Gleoden que Gardena. Et comme il est moins cher, je pense que ce serait mon numéro 2. Mais j'ai des avis très similaires sur les 3 premiers. D'accord? En dernier recours, lequel offre le meilleur rapport qualité-prix? Je vais devoir choisir le Glehoden allemand. En ce qui concerne la fonctionnalité, l'esthétique et aussi la qualité du tuyau, c'est une bonne qualité de tuyau. C'est logique, car c'est le deuxième moins cher. Combien coûtait le Gardena? Gardena est à 210, Gleoden est à 130 mec. Je ne sais pas, ça semble dur de battre ce Glehoden. Dites-moi en commentaire si vous en avez un, si vous l'utilisez et s'il a bien résisté au temps, car franchement, il n'est pas cher et semblait bon. Et c'est vrai, les commentaires les sont utiles, parce que si vous avez eu l'un de ces modèles et que vous avez eu une mauvaise expérience comme nous avec certains d'entre eux, ou peut-être que vous avez eu une expérience incroyable avec le Retracta, dites-le nous dans les commentaires. Ainsi, cet échantillon unique ne sera pas la seule chose visible pour chacun de ces modèles. Mais oui, je pense que ça résume un peu tout. Donc on espère que vous vous êtes amusés, que c'était instructif, on se retrouve plus tard.